C'est l'heure de la revue de presse et ce matin c'est avec Antoine Fenaud. Bonjour Antoine. Bonjour Florent. On débute bien sûr avec le G7 et un homme. Effectivement, et un homme à la une, cet homme c'est Emmanuel Macron, vous allez le voir, le président français et ses méthodes diplomatiques à la une de Libération. Libération qui s'interroge, le Macron chaud peut-il payer? Vous le voyez en une, un président hyperactif à l'occasion de ce sommet pour Libération, qui nous livre son analyse dans ses pages intérieures. Un président qui a donc multiplié les coups de poker et les petits pas pour le quotidien. Vous le voyez, à commencer par la visite surprise du ministre des Affaires étrangères iranien Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne qui a rencontré son homologue français, puis Emmanuel Macron. Un coup diplomatique pour Libération qui illustre la volonté française de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Le Figaro, une fois n'est pas coutume, est du même avis et en fait sa une, vous allez le voir, avec cette photo de l'avion du ministre iranien et ce titre au G7, Macron tente une percée diplomatique sur l'Iran. Pour le quotidien, le président français a évité la rupture et a rendu possible un déblocage de la situation, même si les obstacles restent nombreux, à commencer par l'intransigeance de Donald Trump sur le dossier du nucléaire iranien. Cette visite surprise de Mohammad Javad Zarif, elle est donc très commentée en France, mais aussi en Iran, Antoine. Effectivement, et notamment le Iran Daily, le quotidien iranien de langue anglaise, avec cette photo des leaders du G7. Vous la voyez, et ce titre, le G7 s'accorde pour ouvrir de nouvelles discussions avec l'Iran. Le quotidien qui nous rappelle que les leaders européens ont les plus grandes difficultés à contenir la volonté de confrontation de Donald Trump avec la République islamique, même si pour l'Iran Daily, le président américain ne s'oppose pas à des discussions du Japon, notamment avec l'Iran. Dans la presse également, Antoine, toujours le G7 avec un autre sujet brûlant, les incendies en Amazonie. Oui, effectivement, Florence, c'était un sujet également discuté à Biarritz. Emmanuel Macron avait réussi à imposer à l'ordre du jour du sommet, effectivement, les incendies en Amazonie. La Croix en fait sa une, vous allez le voir, avec ce titre Amazonie, l'urgence de protéger après les incendies dévastateurs qui ravagent la forêt primaire. La Croix se fait écho des discussions au G7 sur la préservation de l'Amazonie et notamment de la décision d'Emmanuel Macron de retirer le soutien de la France au traité de libre-échange avec le Mercosur. Je voulais également vous partager, toujours dans la Croix, cet édito de Jean-Christophe Ploquin, l'éditorialiste du quotidien chrétien, salue les prises de position du président français, mais reste lucide, je cite, « Il faudra plus qu'un G7 pour sauver l'Amazonie. Seuls des processus de long terme garantissant des financements pérennes, encourageant une politique d'exploitation raisonnée de la forêt le pourront. » Le G7 et ses thématiques qui sont également traitées bien sûr dans la presse européenne, Antoine. Effectivement, et notamment outre-Rhin. Vous allez le voir, la presse allemande fait la une sur ce sommet, notamment Der Tagesspiegel, avec cette photo d'un Emmanuel Macron tout sourire aux côtés de Donald Trump. Et ce titre, à la prochaine. Le quotidien allemand a décidé, dans ses pages intérieures, de traiter en priorité les incendies en Amazonie. Avec ce titre, Éteindre l'incendie, le quotidien allemand qui note l'écart entre les déclarations de bonnes intentions dans les salons feutrés du G7 et le quotidien des peuples autochtones en Amazonie. Der Tagesspiegel qui note toutefois que la pression du président français de ne pas ratifier le traité de libre-échange avec le Mercosur, le Brésil pourrait être durement touché, nous apprend Der Tagesspiegel, par une telle mesure qui mettrait à mal ses exportations de viande vers l'Union européenne. Allez Antoine, retour en France avec cette foire d'empoigne dans un supermarché. De quoi s'agit-il ? Faut-il y voir le début d'une fronde contre la robotisation de certains métiers, Florent ? Vous allez le voir, aujourd'hui en France, nous rapporte cette scène dans un supermarché d'Angers ce week-end. Une foire d'empoigne, il faut bien le dire, en cause l'absence de caissiers et des clients invités à payer grâce à des caisses automatique. Après 13 heures, les caissiers de ce supermarché ont l'interdiction de travailler. Législation oblige. La direction a donc décidé d'ouvrir les caisses automatiques aux clients. Problème, des syndicalistes, des gilets jaunes et quelques élus ne sont pas de cet avis. Ils renversent des caddies devant le supermarché et prennent à partie certains clients, leur jetant des paquets de chewing-gum à la figure, nous apprend aujourd'hui en France. Derrière l'incident, c'est surtout la crainte de voir ce procédé se généraliser et à terme de voir le métier de caissier disparaître qui inquiète les syndicats, avec à la clé une casse sociale sans précédent. Voilà donc pour cette petite histoire. On ne va pas se quitter là-dessus. Antoine, un mot de sport, de football ?
Effectivement, avec le héros d'un soir à la une de l'équipe, Éric-Maxime Choupo-Moting. L'attaquant du PSG a permis, grâce à un joli doublé, à son équipe de s'imposer hier soir face à Toulouse. De quoi inspirer le quotidien sportif, vous le voyez. L'artiste, carrément. Effectivement, avec cette une Choupo, l'artiste, il faut dire que l'attaquant camerounais a quand même bénéficié des blessures dans ce match des deux stars de l'attaque parisienne titulaire ce soir-là, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Choupo-Moting, remplaçant la majorité du temps, s'offre donc une jolie revanche, mais ne parvient pas à stopper le feuilleton de l'été dans le club parisien, poursuit l'équipe, et le départ ou non de la star brésilienne. Neymar alors partira pas, les supporters parisiens devront prendre leur mal en patience et attendre la clôture du mercato estival, ce sera le 2 septembre prochain. Réponse donc le 2 septembre. Merci beaucoup Antoine.